manne du matin. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer. Luc 12,47. Le Seigneur donne ici en quelques mots le tableau de la vie de bien des rachetés. Nous disons, Seigneur, Seigneur. Nous disons que ta volonté soit faite, comme au ciel. Mais nous ne le faisons pas, cette volonté. Remarquez que cette parabole dépeint le retour de Jésus-Christ. Ce retour sera de telle nature qu'une affirmation seulement, extérieure de vie chrétienne, ne pourra pas le supporter. Seuls ceux qu'il trouvera obéissant à la volonté de Dieu et coopérant avec elle seront accueillis. Jésus ne parle pas ici des ignorants, des croyants qui n'ont pas été éclairés, car ils ont été privés de moyens de grâce que possèdent d'autres chrétiens. Il parle de ceux qui connaissent sa volonté et qui savent ce qu'ils devraient faire. Or, tel est le cas de beaucoup d'entre nous. Combien il serait nécessaire que nous fassions un examen de notre vie pour constater tant de choses, petites et grandes, où nous n'avons pas fait la volonté du Seigneur. Si souvent, il nous l'a montré. Nous l'avons connue, mais nous ne l'avons pas faite, ou nous avons cessé de le faire. Nous n'avons pas persévéré et nous avons négligé de tenir nos engagements. Il y a quelque chose de solennel dans cette phrase. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer. N'oublions pas que ceux de ces enfants qui ont moins de privilèges et moins de lumière seront moins punis. Souvent, les difficultés de la vie ne proviennent ni de la marche des événements, ni des assauts du diable, mais des corrections du Père Céleste qui permet ces souffrances pour réveiller son enfant à la réalité, afin qu'il se corrige et revienne dans la voie de l'obéissance à sa volonté. Nous qui avons connu la volonté de notre Maître, faisons-la dans les plus petits détails. Tenons-nous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12,40. Verset biblique. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?